Mais c'est une nécessité de former à nouveau ces enseignants pour qu'ils soient bien armés, pour qu'ils ne soient pas démunis face à leur salle de classe. Ce que la droite avait réalisé en supprimant 80 000 postes et en supprimant la formation initiale, c'était un véritable sacrifice des jeunes générations. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur cette décision inepte. Sur les 54 000, oui, une fois pour toutes, 27 000 passent d'abord par la formation. Donc ça veut dire que dans un premier temps, ils sont à mi-temps, en effet, dans les salles de classe. Mais l'année suivante, ils sont titularisés, ils sont à plein temps. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas nous reprocher d'avoir voulu former des enseignants. Entrée déjà pour 850 000 enseignants, dernier préparatif avant une année scolaire marquée par de nouveaux programmes à la maternelle et des cours de morale du CP à la terminale. C'est au lycée Hippolyte Fontaine de Dijon que la ministre de l'Éducation nationale avait choisi d'accompagner les enseignants. C'est d'abord de créer des ressources pour eux, de créer un programme spécifique. L'enseignement moral et civique, c'est cela. C'est la première fois qu'ils auront de la primaire jusqu'à la terminale un programme spécifique adapté à chaque âge pour leur dire comment on aborde ces questions de valeurs républicaines avec les enfants. Rempart contre l'obscurantisme, garant du bien commun, les professeurs sont ressortis investis d'une sacrée mission, mais aussi avec la promesse d'avoir plus de formation continue. Ce budget passe à 70 millions d'euros cette année. Autre petite phrase qui a donné du baume au cœur à l'auditoire. Vous avez un métier certes exigeant, mais magnifique. Les Français vous aiment. Alors, je le dis, ce sera mon mot de conclusion, avec beaucoup de solennité, beaucoup de sérieux et de conviction. Il faut résister, il faut garder la tête haute, fixer l'horizon, faire réussir nos élèves, aider ceux d'entre eux qui souffrent le plus à relever la tête aussi. C'est votre rôle. C'est notre rôle. Vous devez être avant tout des professeurs de courage et d'espérance, et je serai à vos côtés pour cela. Je vous remercie. Il y avait plein de raisons pour venir à Pouilly. La première, c'était d'entendre la leçon des enfants, pour voir ce qu'est capable de faire une école de la République, une école en Picardie, une école dans le département de l'Aisne, une école que l'on dit rurale et qui est une belle école, qui est capable de donner aux élèves non seulement les chances d'apprendre, mais de comprendre. Pour vous, c'est une rentrée réussie après certaines rentrées plus difficiles? Je ne sais pas si c'est à moi de la qualifier de réussie ou pas, mais en tout cas c'est une rentrée où les professeurs et les personnels non enseignants aussi sont au rendez-vous pour accueillir les plus de 12 millions d'élèves qui ont rentré aujourd'hui. C'est une rentrée importante parce que c'est la 3e de la refondation de l'école et un certain nombre de nouveautés voient le jour. Nouveautés qui s'inscrivent dans ce que nous avons entrepris depuis 2012, c'est-à-dire renforcer la capacité de l'école à transmettre les connaissances et en particulier les fondamentaux, et puis une école plus juste. Et moi, quand je vois les efforts que nous faisons, je parlais de la réduction de la fiscalité pour un certain nombre de ménages, je pourrais parler des efforts pour l'éducation, par exemple, qui est le premier budget de la nation. Je me dis qu'il y a bien la redistribution et l'investissement qu'il fallait. Alors, rentrée réussie, je le disais tout à l'heure, parce que j'ai eu beau chercher partout, j'ai pas vu d'incident. Ça, il y a un petit miracle là, donc bravo. Donc, pour répondre à votre question, entre les titulaires à temps plein dans les salles de classe et les jeunes professeurs à moitié en formation et à moitié dans les salles de classe, nous avons bien en tout 35 200 postes. Par ailleurs, une dernière chose que M. Mélenchon semble ignorer, c'est que quand on parle de ces postes, on ne parle pas simplement de postes d'enseignants, on parle aussi de personnel non enseignant qui sont tout aussi utiles dans les établissements, c'est-à-dire des CPE, des assistants sociaux, des infirmiers, des médecins. Merci, Madame la Ministre. Il y en a une qui suit. Pour résoudre l'équation de sa rentrée, Najat Vallaud-Belkacem n'a pas choisi cette immersion par hasard. Ce collège pilote applique déjà la réforme qu'elle défend. Ensemble, 2 professeurs qui finalement éveillent l'intérêt des élèves pour leurs matières respectives en parlant ensemble, en montant des projets originaux qui donnent envie, qui soudain suscitent l'appétit des élèves pour le savoir. Et je ne doute pas un instant qu'en sortant de ce cours-là, les élèves qui y ont assisté autour du nombre d'or auront envie d'en savoir plus
Et puis par ailleurs, l'interdisciplinarité, c'est aussi ce que vous avez vu, c'est-à-dire des élèves qui sont amenés à travailler autrement, de façon moins passive, en groupe, en coopérant, en étant créatifs autour de projets à construire avec une réalisation à la fin. Des élèves pour la première fois plus nombreux cette année, signe que l'image de cet établissement commence enfin à changer. J'ai reçu tous ces courriers, je me suis dit je ne vais pas laisser le soufflet retomber. On va créer une réserve citoyenne qui va permettre à tous les adultes de bonne volonté qui ont quelque chose à apporter aux côtés des enseignants, pas à leur place, mais qui ont quelque chose à apporter aux élèves, de venir le faire dans les établissements scolaires. Donc Edgar Morin, pour revenir à lui, est le doyen de notre réserve citoyenne. Il fait partie de ceux qui s'y sont inscrits. Ils sont 5000 à s'y être inscrits et ils vont pouvoir se déployer à partir de mi-septembre dans tous les établissements, là où on a besoin d'eux, où on fait appel à eux, pour parler autrement de ces questions de valeurs républicaines aux élèves. C'est ce travail qui doit se faire en lien étroit avec le monde économique. Et donc nous le faisons dans des commissions paritaires dans lesquelles sont représentés aussi bien l'État, l'Éducation nationale que les entreprises, les organisations patronales qui nous disent aussi de quel métier elles ont besoin, de quelles compétences elles ont besoin. Donc c'est en cela que l'enseignement professionnel a évolué depuis 30 ans, il s'adapte à la réalité et aux besoins du marché du travail. Et en même temps, là où c'est toujours le même que celui d'il y a 30 ans, c'est qu'il répond toujours à la même vocation, c'est-à-dire pourvoir les métiers d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, de cadres dont a besoin notre pays en matière professionnelle.